Dans cette vidéo, je vais aborder les outils d'automatisation de la prospection sur LinkedIn. Donc, ce sont des outils qui seront au nombre de 6, qui, selon moi, sont les plus indispensables, les plus importants sur LinkedIn et qui vont te permettre d'obtenir plus de clients et plus rapidement que si tu le faisais tout simplement à la main. Le premier outil qui est indispensable sur LinkedIn, c'est LinkedIn Sales Navigator. Donc, c'est une extension, on va dire, du LinkedIn classique. Donc, sur LinkedIn, il y a plusieurs extensions. Il y a LinkedIn Recruiter qui est, par exemple, plus adapté pour les personnes qui font du recrutement. LinkedIn Sales Navigator, c'est adapté aux personnes qui font de la prospection, du commerce, du business sur LinkedIn. Donc, cet outil, il est en plus de la version LinkedIn classique. Donc, généralement, l'abonnement de mémoire, il me semble qu'il a 60 ou 70 euros ou 80. Entre 60 et 80, je me souviens plus parce que je sais que le prix, il augmente régulièrement. Et cet outil, il est vraiment topissime puisqu'il va te permettre de cibler des prospects en fonction de certains secteurs, en fonction de taille d'entreprise, en fonction de job, en fonction de si les personnes que tu cibles ont changé de job dans les 90 derniers jours, cibler des personnes qui publient régulièrement sur LinkedIn. Bref, il y a vraiment tout un tas de choses que tu peux cibler, segmenter, etc. Donc, je t'invite à le tester. Tu as une version gratuite, tu as un mois gratuit quand tu l'utilises pour la première fois. Donc, si tu as LinkedIn et que tu n'as jamais utilisé Sales Navigator, je t'invite à tester la version gratuite d'un mois qui te permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités, mais pendant un mois. Donc, vraiment, utilise-le quand tu penses que tu en auras l'utilité. Parce qu'après les un mois, en fait, tu vas être obligé de payer. Quoique, il y a une petite astuce, parce que si au bout d'un mois, tu résilies, généralement, ils proposent une réduction de 50% pour continuer à l'utiliser sur 1, 2 ou 3 mois, je ne sais plus exactement. Mais il y a cette petite technique au moment où je fais cette vidéo, donc on est en mai 2024, qui fonctionne encore à l'heure actuelle. Donc, je t'invite à la tester. LinkedIn Sales Navigator, comme je te dis, c'est l'outil numéro 1, donc vraiment, teste-le. Tu peux faire vraiment des choses assez incroyables au niveau de la prospection automatisée grâce à Sales Navigator. Le deuxième outil que je te recommande, c'est Wallaxy. Donc Wallaxy, qui il me semble est un outil français qui existe depuis quelques années. Avant, il s'appelait Prospectin. Ils ont été rebrandés en Wallaxy. Et cet outil-là, il va te permettre de faire de la prospection avec des séquences de messages sur LinkedIn, donc avec des invitations automatisées, des visites de profil automatisées, des demandes de connexion automatisées et des messages donc de prospection avec des séquences. Donc tu as plusieurs typologies de séquences que tu peux paramétrer avec des templates dans cet outil-là. Et typiquement, il est très bien à compléter, à utiliser en même temps que Sales Navigator, parce que sur Sales Navigator, tu vas pouvoir faire des recherches spécifiques sur des personas, des ICP. Et Wallaxy va te permettre, lui, d'importer donc ces recherches dans des listes de prospection, dans des scénarios d'automatisation, de prospection que tu vas pouvoir paramétrer en avance. Donc, ils sont assez complémentaires. Et Wallaxy est vraiment très, très intéressant. Il me semble que tu as une version gratuite qui est limitée à un certain nombre de demandes de connexion et de messages par mois. Et ensuite, tu as des versions payantes qui te permettent d'aller un petit peu plus loin et d'être plus libre dans tes mouvements. Donc, Wallaxy, c'est vraiment un outil que je recommande, qui est le numéro 2 de cette liste. Le troisième outil que je te conseille, c'est Phantom Buster. Donc Phantom Buster, c'est un outil qui permet de faire du scrapping que j'ai déjà présenté dans certaines vidéos. Donc quand je dis scrapping, c'est des scrappings de données qui sont disponibles sur des sites internet ou sur LinkedIn en l'occurrence, qui sont pas visibles à l'œil nu entre guillemets, mais qui sont sur les pages web. Donc c'est pas du scrapping vraiment de données illégales ou je sais pas trop quoi, c'est du scrapping très simple qui est autorisé, on va dire. Et l'idée, c'est qu'avec Phantom Buster, tu peux faire tout un tas de choses sur LinkedIn, donc du scrapping automatisé sur des gros volumes, etc. Pour te donner un exemple précis, ça c'est un des trucs que j'ai déjà fait dans le passé. Tu as souvent des événements sur LinkedIn, donc souvent c'est des webinaires, et tu as des personnes qui s'inscrivent à ces événements-là. Et par exemple, sur Phantom Buster, tu as un script qui te permet de tout simplement récupérer la liste des personnes qui ont participé à tel ou tel événement. Donc, si toi, tu fais de la prospection, ça peut être intéressant. Par exemple, si tu es un incubateur startup ou une startup qui accompagne d'autres startups à lever des fonds. Typiquement, sur LinkedIn, tu as des événements, des webinaires où tu as des personnes spécialistes en levée de fonds qui vont faire des webinaires. Donc, ils vont donner plein de conseils aux personnes qui souhaitent lever des fonds. Et toi, si tu es une entreprise aussi qui accompagne les startups à lever des fonds, tu peux tout simplement t'inscrire au webinaire et ensuite récupérer la liste de ces personnes-là pour ensuite toi les prospecter et proposer tes services derrière. Donc voilà, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Mais ce que te permet de faire Phantom Buster sur LinkedIn, entre autres de ce que je viens de citer, ça va être par exemple de récupérer des infos sur les personnes qui travaillent dans une entreprise précise, ensuite de récupérer leur nom, leur prénom, la description de leur LinkedIn, etc. Puis ensuite aller un petit peu plus loin, faire des recherches sur ces personnes que tu as ciblées, et puis ensuite avec d'autres outils d'enrichissement pour te permettre de récupérer les mails, etc. etc. Je ne vais pas aller dans le détail, parce que sinon la vidéo serait trop longue. Mais en gros, Phantom Buster, c'est le troisième outil que je préconise et qui permet de vraiment scraper beaucoup de choses sur LinkedIn. Le quatrième outil
que je préconise, c'est Perfect Post. Donc, c'est un outil que j'ai découvert il y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 mois, un truc comme ça. Et ce qui te permet de faire, ça va être simplement. Alors, c'est pas vraiment un outil de prospection à proprement parler, dans le sens où, contrairement à ce que j'ai présenté juste avant, c'est pas vraiment pour faire de la prospection commerciale. C'est plutôt pour monitorer ton LinkedIn quand tu fais de la création de contenu. Donc, ça te permet de connaître toutes tes statistiques, pardon, sur tout ce que tu crées en termes de contenu. Donc, le nombre de likes, nombre de commentaires, combien est-ce que tu as posté, etc. Enfin, voilà, tout un tas de statistiques. Mais ce qui est intéressant aussi sur Perfect Post, c'est que tu peux créer des listes de prospects, de personnes, par exemple, qui publient souvent sur LinkedIn. Donc, tu vas pouvoir faire des listes de prospects en fonction de, par exemple, le persona, l'ICP, etc. Et ensuite, tu vas pouvoir monitorer. Donc, tu vas avoir un feed qui sera personnalisé en fonction des personnes que tu as dans ces listes-là. Donc, au lieu d'avoir un feed sur LinkedIn avec un peu tout le monde, enfin, toutes les personnes qui sont dans ton réseau, là, tu vas pouvoir avoir un feed de personnes, par exemple, qui correspondent à un ICP, je sais pas, cabinet de consulting. Et donc, comme ça, tu vas avoir un feed LinkedIn où tu n'auras uniquement que les personnes qui sont dans ce persona cabinet de consulting et qui publient sur LinkedIn. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de rebondir sur les posts de ces personnes-là et d'ensuite de les prospecter, leur proposer tes services, etc. Donc, ça te permet en fait de segmenter, de créer vraiment des listes de prospects, de personnes qui publient régulièrement sur LinkedIn à l'intérieur de Perfect Post. Donc, c'est pas vraiment, comme je le disais, un outil de prospection à proprement parler ou d'automatisation, mais c'est intéressant si tu fais vraiment, si tu fais de l'intent-based marketing ou enfin du sales sur des intentions spécifiques, d'utiliser Perfect Post selon moi, donc qui est le 4e outil de cette liste que je te propose. Le 5e outil que je préconise, c'est Crystal Knows. Donc cet outil va te permettre de déterminer la personnalité, le type de personnalité de ton prospect sur LinkedIn. Il se base sur la méthodologie DISC, donc qui est un test de personnalité. Donc tu remplis un questionnaire et puis à la fin on te dit de quel type de personnalité tu es, sachant qu'il y en a 4. Il y a le dominant, l'influent, le consensueux et le stable. Donc cet outil Crystal Knows va te permettre de connaître de quel type de personnalité est ton prospect et ensuite, grâce à ça, tu vas pouvoir développer une approche qui sera différente forcément, parce que ces 4 types de personnalités ne s'approchent pas de la même façon. Par exemple, si ton prospect est de type dominant, il va falloir par exemple dans ton approche que tu sois plutôt factuel au lieu d'être un petit peu sentimental, parce que enfin ça va pas lui parler. Si tu lui fais une approche un peu hasardeuse où tu vas jouer sur des sentiments ou autre, ça va pas le faire. Il va falloir que tu sois plutôt direct, factuel, etc. Donc c'est important de connaître le type de personnalité de ton prospect. Je trouve que c'est un outil qui est très intéressant pour de la prospection sur LinkedIn. Et le 6e et dernier outil que je te propose, c'est l'extension de Casper. Donc c'est une extension Chrome de l'outil qui s'appelle Casper, qui te permet tout simplement de récupérer les numéros de téléphone de tes prospects, donc quand ils sont disponibles sur le LinkedIn. Donc tu as cette extension, en fait, tu as simplement à aller sur le profil du prospect, cliquer sur l'extension et ça te récupère aussi, il me semble, le mail, mais surtout le numéro de téléphone. C'est intéressant si tu fais de la prospection à froid par téléphone, pardon. Il est intéressant de savoir que cet outil aussi propose une version payante là qui te permet vraiment de récupérer des numéros de téléphone sur des listes de leads, mais il me semble que c'est assez onéreux. Mais au moins, si tu as la version extension Chrome, ça te permet de pouvoir au moins faire ça à la main. Mais sache que tu as une version payante, du coup, qui te permet de faire tout ça de manière un petit peu plus bulk, en gros, mais qui demande un certain investissement financier. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié cette liste de 6 outils qui vont te permettre d'automatiser ta prospection sur LinkedIn. Si tu as des questions sur la vidéo, sur ce que j'ai dit, n'hésite pas à les poser dans l'espace commentaire. Si tu veux que je te fasse des vidéos un petit peu plus poussées sur les différents outils que je t'ai proposés, pareil, dis-les-moi dans l'espace commentaire. Je t'invite aussi à lâcher un petit like pour soutenir ma vidéo, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais sortir. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je sortirai des nouvelles vidéos. Et je te remercie et puis je te dis à la prochaine. Salut!